Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la critique parce que c'est quelque chose qui empêche beaucoup de personnes de pouvoir se lancer. Ils ont un projet qui leur tient à cœur. Il y a pas mal d'années de cela, mais ils hésitent à cause de quand dira-t-on. Et c'est de ça que je veux qu'on en parle. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Modeste Kwako et sur cette chaîne, j'aborde des thématiques comme l'aviation, le voyage, l'entrepreneuriat, le business et aussi de votre mission de vie. Si ce sont des thématiques qui vous passionnent tout comme moi, sachez que vous êtes au bon endroit. Simplement abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Je ne sais pas si vous savez cela, mais même les prophètes n'ont pas pu faire l'unanimité. C'est-à-dire, peu importe ce que vous allez faire dans la vie, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Il y aura toujours des gens pour vous dire que vous ne devez pas faire ça comme ça, vous devez faire ça ainsi, ainsi de suite. Ça, c'est ça l'être humain. Et vous ne pouvez pas changer ça. Vous ne pouvez pas empêcher les autres, de donner leurs opinions, de donner leur point de vue. Ça, vous ne pouvez pas changer. Mais par contre, ce que vous pouvez changer, c'est que vous ne devez pas vous laisser intimider par les qu'en dira-t-on, par les critiques. C'est vrai que le salut vient du plus grand nombre de conseillers. Parfois, vous devez écouter les avis des autres, prendre en compte ce que les autres disent. Mais si cela est en contradiction avec ce que vous voulez faire, ça ne servira à rien. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont paralysées par ça. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Surtout nous les jeunes, on a un projet qui nous tient à cœur, mais au lieu d'aller vers les personnes qui sont dans ce domaine, qui ont excellé, qui ont eu du succès dans ce domaine, on préfère parler aux gens qui sont autour de nous, alors que ceux-là, ils n'ont pas l'expertise de pouvoir nous dire exactement ce que nous devons faire. Et quels conseils ceux-là ils pourront vous donner? Je ne pense pas qu'ils pourront vous donner des conseils qui vont vous mener loin. Non, c'est pas possible. Ce que vous devez faire, c'est d'aller vers les personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez faire. Des gens qui ont déjà fait leur preuve dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Parce que ce soit vos parents, que ce soit vos amis, s'ils n'ont pas d'expérience dans ce domaine-là, ce qu'ils vont faire, c'est de vous décourager. Parfois, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu accomplir ce que vous voulez faire, ils sont aigris, ils sont jaloux de vous voir faire cela. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est de vous décourager. La deuxième catégorie de personnes, ce sont vos proches, vos parents. Ils vous aiment. Donc, ils ne veulent pas que vous preniez certains risques ou vous souffrez. Donc, quand vous allez vouloir vous lancer dans certaines aventures, ils vont vouloir vous décourager pour ne pas que vous puissiez le faire. Je prends mon exemple. Quand je devais effectuer, j'ai décidé d'effectuer un voyage, bien sûr dans un pays africain. Quand je suis arrivé dans ce pays-là, j'ai mis de côté tout ce qui est... Je suis allé à l'école et tout ça, non. J'ai décidé d'être un agent de sécurité. Parce que je ne connaissais personne dans ce pays. Et je n'avais pas grand chose sur moi, je devais vivre.
Et on sait que dans nos pays africains, c'est pas du tout évident. Surtout quand vous n'avez pas de relation. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai mis ma stratégie en place parce qu'il y a des métiers, peu importe le pays dans lequel vous allez vous rendre, les métiers comme la sécurité, certains métiers, vous n'avez pas besoin de diplôme et les gens ont besoin des gens de tous bords, peu importe votre nationalité, d'où est-ce que vous venez. Si vous avez vos papiers, les gens vous engagent parce qu'eux, ils ont besoin des gens pour travailler pour eux, pour que leur entreprise puisse arriver à un certain niveau. Donc, ils s'en foutent pas mal de ce que vous faites, d'où est-ce que vous venez. Et le plus important est que vous soyez disponible pour pouvoir leur apporter une valeur ajoutée. Donc, quand je suis arrivé dans ce pays, je me souviens comme si c'était hier aujourd'hui. En 2 semaines, j'ai commencé à faire ma formation. La 3e semaine, en 1 semaine, j'ai fini ma formation. Et ce qui était bien dans cette boîte-là, ce qui m'a plu, est qu'on nous donnait la prime de transport. Donc ça m'a beaucoup aidé les 1 semaine. J'avais ma prime de transport qui faisait que voilà, je partais et je revenais parce que j'habitais loin de là où je faisais ma formation. Et quand j'ai fini ma formation, j'ai décidé de faire, d'avoir un poste de nuit. Et c'est ce qui m'a plu dans ce, voilà. Pendant cette expérience, c'est ce qui m'a plu. Parce que tu avais le choix, si tu avais des occupations la journée, tu pouvais demander, dire au responsable que toi, c'est la nuit que tu veux travailler. Donc moi, j'ai décidé d'avoir un poste de nuit pour pouvoir me permettre de toujours chercher voilà, un boulot, je vais dire, entre parenthèses, normal dans la journée. Donc c'est ce que j'ai fait. Parce que de 1, le salaire était vraiment insignifiant et je ne pouvais pas vivre avec ce salaire pour pouvoir vraiment soutenir aussi ma famille, tout ça. Donc c'est la stratégie que j'ai mis en place et j'ai décidé qu'on m'envoie, et quand on m'a demandé où est-ce que je vivais, la stratégie que j'ai mis en place, j'ai dit que je vivais dans un quartier résidentiel, alors que je ne vivais pas dans ce quartier. Mais avant tout ça, j'avais déjà fait mes recherches. Parce que je sais que quand ils allaient me poster dans ce quartier-là, j'aurais affaire aux entrepreneurs, aux directeurs généraux et tout ça. Et j'aurais l'occasion de pouvoir échanger avec ceux-là. Donc c'était ma stratégie que j'avais mis en place. Et ça marchait. J'ai eu un poste. Et ensuite, puisque je cherchais des boulots pour la journée et je ne trouvais pas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé encore d'aller dans une autre boîte de sécurité pour pouvoir encore faire une autre formation, pour pouvoir occuper ma journée. Parce que le salaire que je gagnais, c'était insignifiant. Mais dans ce pays, les gens trouvaient que c'était beaucoup trop. Imaginez 30 000 francs ou 33 000 francs. On vous dit que ça c'est un salaire qui est vraiment un bon salaire. Moi je trouvais que c'était vraiment insignifiant. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller dans une autre boîte de sécurité, postuler, faire une autre formation et avoir un autre poste dans la journée. Et c'est ce que je faisais. Parce que si je décidais de rester dans la même boîte, travailler le jour et la nuit, mon salaire, ils ne vont pas, c'est pas ce qu'ils augmentent le salaire, je puisse avoir un bon salaire. Alors que quand je travaille dans 2 boîtes, mon salaire est doublé. C'est ce qui faisait l'avantage. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc la première boîte où j'ai postulé, j'ai eu un poste fixe. Mais la deuxième boîte, il n'y avait pas de poste fixe. Donc qu'est-ce que les gens faisaient? Aujourd'hui, on m'envoie ici. Demain, on vient me chercher. Mon responsable vient me chercher, il m'envoie dans un autre quartier. Et c'est comme ça que je faisais. Vraiment, ce n'était pas du tout facile. Mais j'ai décidé, voilà, de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, d'aller jusqu'à la fin. Heureusement, quand j'ai commencé, j'avais déjà déposé mes dossiers dans un établissement international. Voilà, j'ai postulé en tant qu'enseignant.
c'est dans un pays anglophone et j'avais des difficultés pour pouvoir m'exprimer correctement, couramment en anglais, mais quand même j'ai décidé de postuler et voilà, ça portait les fruits. Et d'ailleurs, j'avais des doyens, un grand frère avec qui on était du même pays, qui, lors de l'entretien, a négocié même mon salaire. Voilà, donc c'était quand même vraiment formidable. Et ce qui m'a marqué dans cette histoire, puisque la journée, je n'avais pas un post-fils, et on m'envoyait ici aujourd'hui, voilà, dans cette entreprise aujourd'hui, demain, on venait me chercher, on m'envoyait dans un autre endroit. Et malheureusement, je ne sais pas comment est-ce que je vais qualifier cela, mais on m'envoyait sur, voilà, un monsieur qui venait du même pays que moi, voilà, qui travaille dans une institution internationale. Donc pour moi, je ne sais pas quel est votre pour vous, mais moi, quand je voyage, je vais à l'étranger, que je rencontre quelqu'un qui vient du même pays que moi, ou qui parle la même langue que moi, je le prends en même temps, voilà, comme mon frère, voilà, je suis content de rencontrer les siens. Donc moi, quand je suis arrivé dans cette famille-là, je me suis rendu compte qu'ils avaient l'accent ivoirien. Donc j'ai décidé de changer avec eux. Heureusement, voilà. Le monsieur, lui, n'était pas là, il était en mission, mais sa femme était là, ses frères et sœurs, voilà. Donc on a longuement échangé. Mais la dame, sa première réaction, quand elle a su que on venait du même pays, elle m'a dit, mon frère, pourquoi est-ce que tu peux faire ça? Et j'étais vraiment serein. Voilà. Je n'étais pas en colère parce que je savais ce que je faisais. Je ne faisais pas la sécurité pour faire la sécurité, mais je faisais la sécurité pour pouvoir avoir des opportunités. Parce que je sais qu'en faisant, puisque je n'avais pas d'autre option, mais je sais qu'en allant vers les gens, en échangeant avec les autres, je suis sûr et certain que je vais rencontrer des gens qui pourront quand même, en échangeant avec eux, m'apporter quelque chose. Donc, moi, je ne faisais pas la sécurité pour faire la sécurité. Et la dame me dit, mais mon frère, faut pas gâter notre nom, faut pas gâter le nom des Ivoiriens. Les autres frères, confrères des autres pays voisins, ils font ça. Mais franchement, c'est la première fois que je vois un confrère ivoirien faire ce genre de boulot. Je dis, mais moi, je suis content que je sois le premier à faire cela. Elle était surprise. Voilà, quand j'ai dit ça. Et d'ailleurs, ce qu'elle ignorait est que quand je partais chez elle, j'avais déjà fini mon entretien. Donc, puisqu'on était au milieu du mois, je n'ai pas voulu lâcher parce que ça me posait tellement d'énergie et autres. Donc, j'ai voulu attendre à la fin et récupérer mon argent et puis en fait, laisser le boulot. Donc, moi, ce qu'elle me disait, ça ne me disait absolument rien. Parce que je savais la raison pour laquelle je le faisais. Et c'est ça. Surtout nous les Africains. Normalement, cette dame, ce qu'elle devait faire, c'est de m'encourager et me demander la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette aventure. Mais elle, à première vue, elle a commencé à me juger. C'est la première fois que quelqu'un de notre pays faisait ça. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Si je fais ça et que je suis épanoui, bon, où est votre problème? Donc, si vous voulez aller loin dans la vie, vous qui me suivez, vous devez arrêter de considérer tout ce que les autres vont dire autour de vous. Parce que ça fait partie de l'être humain. Donc psychologiquement, préparez-vous. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez vous lancer. Quand vous allez parler de votre projet, même, il y a certaines personnes qui vont se moquer de vous.
Mais vous ne devez pas vous décourager. Vous devez avoir foi en vous-même. Vous devez avoir foi au Créateur, foi en votre projet. Et lancez-vous. On ne peut pas être 100% prêt pour pouvoir se lancer dans un projet. Mais quand vous allez commencer avec la détermination, avec votre courage, avec le sérieux dans lequel vous allez vous engager dans ce projet-là, vous allez rencontrer des personnes de nulle part qui ne savent même pas d'où est-ce que vous venez, qui seront prêts à vous aider pour l'accomplissement de votre projet. Donc vraiment, je souhaite tout le bonheur pour vous. Ne baissez pas les bras, mais surtout, ce que je vous conseille, je vous suggère, n'écoutez pas les on-dit. Ne tenez pas compte de quand dira-t-on. Ne tenez pas compte de la critique, ça fait partie. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne un sens. Parce que demain, les gens qui vont vous critiquer, c'est eux-mêmes qui vont faire votre publicité. Et c'est ce qui est intéressant dans tout ça. Allez, portez-vous bien. Et sur ce, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.